Choix du lieu, mise en place du CEP, 193 essais nucléaires, impact sanitaire et environnemental. Cette histoire est désormais connue de tous. Aujourd'hui, les préoccupations des associations se trouvent ailleurs. Il faut reconnaître, c'est important de savoir exactement ce qui s'est passé en se basant scientifiquement sur les documents, tout cela. Mais dans la priorité, c'est pas ça du tout, quoi. Et donc, pour faire avancer cela, il faut résoudre les problèmes. Donc, en ce qui concerne les maladies transgénérationnelles, mais la réparation. Discours, séminaires ou tables rondes Récotica. Pour frère Maxime, la parole doit désormais laisser place aux actes concrets. Ce sont les effets, disons, de ces essais nucléaires dans notre Fénois, donc un effet vraiment négatif en ce qui concerne la santé. Et c'est là qu'il faut, disons, acter, disons, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pas pour solder, mais pour assainir ce dossier des essais nucléaires dans le Pacifique. Qu'est-ce que vous demandez exactement aujourd'hui? Eh bien, que l'État acte ce qu'il a reconnu de sa responsabilité. L'association 193 participera au colloque. Elle est d'ailleurs invitée à intervenir lors de la table ronde autour des mémoires et héritages du CEP. Tamari Imororoa sera aussi présente. Ça m'intéresse d'aller voir parce que pour savoir qu'est-ce qu'ils racontent, et puis pour voir un peu si ils disent c'est vraiment la réalité des choses qui s'est passé. Hein? C'est important pour l'histoire, c'est important pour certaines personnes qui n'ont jamais connu les essais nucléaires, qui n'ont jamais mis les pieds, et ça va être important aussi pour les écoles. Ce colloque est l'un des aboutissements du programme de recherche lancé en 2018, un programme financé par le gouvernement de la Polynésie française. Et en plateau ce soir avec nous, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Renaud Meltz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez piloté donc le programme scientifique sur l'histoire et mémoire du CEP. Un deuxième contact avec aussi l'historien de l'environnement Alexis Vrignon. Une quinzaine de chercheurs ont travaillé donc notamment sur ce livre que l'on voit, Des bombes en Polynésie, essais nucléaires français dans le Pacifique. Je pose la question vulgairement, Renaud Meltz, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce livre? Ce qui est neuf, c'est que c'est une équipe de 15 chercheurs qui viennent de 5 disciplines différentes. Et si vous voulez, quand on s'intéresse à l'histoire, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles questions on pose au passé. Et d'ailleurs, selon les moments, on ne s'intéresse pas à la même chose. Et aujourd'hui, par exemple, on voyait des sujets tout à fait intéressants sur les enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Et le CEP, c'est aussi un enjeu environnemental, avec bien sûr les retombées, mais pas seulement. Ce qui nous a frappé avec les géographes, les anthropologues, les spécialistes des questions des déchets nucléaires, c'est de dire, en fait, qui et quels espaces ont été impactés. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, très souvent, c'est Moroa Fangatofa. On oublie, parfois on pense à la base avancée Hao, absolument. Mais Tahiti aussi a eu... Tahiti qui est une base arrière. Et si vous voulez, dans le livre, par exemple, on a un géographe qui raconte comment le port de Papeete a été transformé, mais aussi comment... un historien de l'environnement également, comment le fait que la rivière Punaru aujourd'hui, son lit, il a été modifié par les prélèvements de granulats pour construire des blocos, etc. Donc si vous voulez, le renouvellement, c'est les questions, mais c'est aussi bien sûr les archives nouvelles. Justement, ces archives nouvelles, est-ce qu'elles nous apprennent des choses importantes, capitales ? Oui, je crois que... Alors, tout n'a pas commencé avec Vous en êtes nos encore travaux. au début aussi. On en est au début. Il faut dire qu'il y avait eu un moment important qui était les déclassifications obtenues devant le tribunal administratif, processus de contentieux, par les associations 2012-2013. Et aujourd'hui que les archives se déclassifient massivement, on voit de temps en temps, effectivement, dans les cartons d'archives, un petit papier disant ça a été déclassifié par décision de justice. Mais là, on change complètement d'échelle. Est-ce qu'il y a des choses importantes? Il y a des choses très importantes sur... alors, d'abord, sur ce qu'on peut appeler la politique du secret. C'est-à-dire pourquoi, comment les militaires, les ingénieurs du CEA et les politiques ont décidé de communiquer ou pas sur le péril. Et en fait, dès le premier essai, Aldébaran, l'échec de la prévision des retombées, le fait que les Gambiers soient concernés, ça va sceller le sort d'un régime de communication qui va toujours être la dissimulation. En parcourant justement les archives, on constate que l'État a menti, c'est indéniable.
Oui, l'État. Les acteurs, c'est pas une seule personne. Parce que le mensonge, c'est aussi l'héritage de l'histoire. Oui, bien sûr. Non, mais vous avez parfaitement raison. L'État a menti par omission et a fait même pire que ça. C'est-à-dire ce que les archives nous apprennent, c'est qu'il y a une commission consultative de sécurité qui est mixte entre le CEA et les armées. Et il y a un militaire, le général Thierry, qui décide de ne pas suivre ces recommandations. La recommandation, c'est de dire au moins vous faites des abris. Au début de l'année 66, faites des abris aux gambiers. Et le général Thierry dit écoutez, on les fera après les premiers tirs, parce que les premiers tirs, ils ne seront pas si puissants, donc c'est pas dangereux. Et évidemment, il se trompe. Enfin, évidemment, il n'y avait pas de fatalité, mais il se trompe. Les retombées concernent les gambiers et on n'a pas d'abri. Et pourtant, on a prévu il y a un plan B, outre les abris, c'est les évacuations. Les évacuations préventives, on a décidé de ne pas les utiliser. On s'est dit, ça enverrait un signal négatif. On communique beaucoup sur le fait que les essais ne sont pas dangereux. Si on commence à faire des évacuations préventives, c'est contradictoire. Donc on ne fait pas d'évacuations préventives, mais au cas où il y aurait un problème, on fera des évacuations curatives. Et là, ils prennent la décision, dès le premier essai, il n'y a pas d'abri et de ne pas faire les évacuations. Et à partir de là, ce mensonge originel, c'est un peu le péché originel. Plus jamais l'État n'aura une parole complètement sincère. Il va courir après ce mensonge, il va essayer d'améliorer les choses. De fait, il va améliorer les choses, c'est-à-dire que la politique de sûreté sera meilleure, n'empêche qu'on aura menti. Et nous aurons notamment une spécialiste du droit qui évoquera les indemnisations des victimes, puisque ça a aussi un poids dans l'histoire. Sujet très intéressant, on l'a bien compris, Renaud Meltz. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis on fait un petit peu la promotion de ce livre, Des bombes en Polynésie. Première partie donc de vos recherches qui vont se poursuivre encore dans les années à venir. Donc nous entendrons encore forcément parler de l'histoire du nucléaire. Merci beaucoup. Et on rappelle donc ce colloque qui aura lieu de mercredi à vendredi, ouvert au grand public, sur inscription obligatoire préalable. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.